Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité sur votre chaîne. C'est un autre mardi, une autre occasion de décerner un carton rouge. Et aujourd'hui, la rédaction s'intéresse au droit au dépôt d'ordures visibles dans toute la ville d'Abidjan. Les voies publiques et les carrefours principaux du sud comme du nord d'Abidjan sont souvent méconnaissables. Les tas d'ordures pilules faisant de la capitale économique de Côte d'Ivoire une capitale de poubelles à ciel ouvert. Et pourtant, l'État ivoirien a donné le marché de la collecte des ordures à deux opérateurs privés, des entreprises dont la qualité du travail laisse à désirer. La fréquence des véhicules de ramassage des ordures dans les quartiers d'Abidjan est d'ailleurs en baisse depuis des mois. À 19h30, nous situerons toutes les responsabilités et décernerons les cartons, signe de notre colère, mais aussi de notre engagement à faire bouger les lignes. C'est un sujet de nous Sangaré et Kader Bachil. Nous irons aussi à Nougou, à Côte d'Ivoire, une zone de grande production de culture de rente, surtout le binôme café-cacao. Situé à 7 km du village de Noé, il est difficile d'aller de Noé à Nougoua, encore moins de faire sortir les produits agricoles produits en grande quantité des champs situés après le village. La route de 7 km non bitumée est non seulement dégradée, mais bien pire, vous le verrez ce soir. La route est coupée par les eaux de la Tanoé et de la Bia, une situation qui freine l'écoulement des produits agricoles tels que le binôme café-cacao, mais aussi qui empêche le déplacement des populations et des planteurs notamment. Le reportage de Théodore Zouzou et Clément Bocco est à voir à 19h30. Ce lundi 30 octobre marquait la deuxième journée de la seconde phase de l'Abissa 2023. Cette journée est dédiée aux jeunes. C'est l'occasion pour la jeunesse Nzima d'échanger avec Sa Majesté Aoulaye Amontanoé, roi d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. C'est également le lieu pour elle de montrer son implication concernant la vie du royaume. Une implication qui s'exprime par la formation des instrumentistes, chansonniers et danseurs de l'Abissa. L'objectif est d'amener la jeunesse Nzima à maîtriser tous les aspects de l'Abissa afin d'assurer son avenir et sa pérennité. Le reportage est à voir également ce soir. Et hors de nos frontières, au Mali, la rébellion séparatiste à dominante Touareg dans le nord du pays a revendiqué aujourd'hui avoir pris le contrôle d'un camp. Le camp tout juste évacué par la mission de l'ONU dans la ville stratégique de Kidal. C'est un enjeu majeur de souveraineté dans le pays en crise. Un élu local a confirmé à l'AFP sous couvert de l'anonymat que les rebelles occupaient le camp. Et puis, les avocats de l'opposant Ousmane Sonko ont plaidé aujourd'hui à Abuja, au Nigeria, devant une cour régionale, sa réintégration sur les listes électorales de son pays, des réintégrations dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fixé au 6 novembre la date d'une nouvelle audience. Les avocats de Sonko ont saisi la Cour pour contester sa radiation de ces listes après une condamnation dans une affaire de mœurs. Un juge de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, a annulé le 13 octobre dernier cette radiation qui empêche Sonko, troisième de la présidentielle de 2019, d'être candidat au prochain scrutin du 25 février 2024. Le ministère de l'Intérieur a cependant refusé jusqu'alors de délivrer à Sonko les fiches officielles qui lui permettraient de recueillir ses parrainages, une étape pourtant nécessaire au dépôt de sa candidature. Le ministère argue du caractère non définitif de la décision du juge, frappé de recours de l'État. Et pour finir, le roi Charles III s'est rendu aujourd'hui même symboliquement sur les lieux de la proclamation de l'indépendance du Kenya au premier jour de sa visite dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, où se sont multipliées les demandes d'excuses sur le passé colonial britannique. Cette visite de 4 jours, à quelques semaines du 60e anniversaire de l'indépendance de cette ancienne colonie, est la première de Charles III en tant que roi dans un pays du Commonwealth. Ce déplacement de Charles et de la reine Camilla souligne le partenariat solide et dynamique entre le Royaume-Uni et le Kenya, a affirmé l'ambassade britannique. Et c'est sur cette dernière information que l'on met un terme à ce bref tour de l'actualité. Retrouvons-nous, si Dieu le veut, à 19h30.